Comment acheter la série Tourbillon sur Vori TV? Lancez l'application Vori TV. Recherchez la série Tourbillon sur la page d'accueil. Une fois la série trouvée, cliquez sur le bouton Acheter, puis cliquez sur le bouton Initier le paiement. Choisissez votre mode de paiement, par exemple carte bancaire. Saisissez les informations de votre moyen de paiement, puis validez. Félicitations, votre achat a été effectué. Si tu obéis, tout va bien se passer. J'ai fait des bêtises. Oublie-moi. On dirait que tu prends du plaisir à me torturer. C'est vraiment comme ça que tu me remercies? J'allais t'en parler. Quand tu allais accoucher d'un petit métis? Ils m'ont violé. C'était 6. Je te rappelle que j'ai la vie de ton mari entre mes mains. Et puis quoi? Jamais tu ne vas voir la couleur de mon slip. De toutes les façons, vous allez partir en prison. Ça, c'est pour avoir tenté de s'aimer la discorde entre nous. Tu viens chez moi me frapper? Hey, la prochaine fois que tu fais ça, je te jure que je vais te tuer. Écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe la décision que les filles prendront à ton sujet, si jamais tu t'en prends encore à l'une d'entre nous, je vais faire ta fête. Et pourquoi tu ne nous as pas dit? Je ne voulais pas que vous vous fâchiez contre elle. Je suis allée lui parler et elle m'a dit qu'elle a compris. Compris quoi? Je pense que celle-là a besoin d'une bonne leçon. Oh. You think I'm an idiot? My fucking boyfriend! I didn't choose him. He didn't choose me. But life chose us. Elle aussi, elle est affectée par la mort de Raoul. Stop saying nonsense! Tu tues mon fils et tu rentres te coucher chez toi tranquillement. Elle aurait quel intérêt à faire du mal à Raoul? Keep talking! Je ne vais jamais coucher avec toi. But before you die, you will suffer, Assam. You will suffer! Tu as tout de même le palmarès de major des majors de notre institut. Et tu es là à 2 doigts de me faire des coupettes. Écoute, c'est bien beau d'être major et tout ce que tu veux. Sauf qu'il faudrait que quelqu'un t'ouvre des portes. Monsieur Bello m'a prévenu qu'il avait de petits soucis et qu'il allait cumuler son loyer de 2 mois. Pardon? Tu lui as dit oui? Au risque de priver la maison et de nous laisser vivre comme des souffreteux? C'est ça? Vraiment? Chantal a adopté une attitude terrible depuis un certain temps que je ne comprends pas et que je n'aime pas. Ah bon? Mais comment ça? Excuse-moi, je dois y aller. Je voudrais te féliciter vivement, vieux frère. Et pourquoi donc? Réussir à obtenir de Mira qu'elle tombe amoureuse de toi et qu'elle accepte de t'épouser en un si bref délai, franchement, il faut le faire. Bienvenue, messieurs et dames. Merci. Je vous présente Franck Kana, notre expert. Franck, ma fille Mira et mon gendre César. Notre amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme,
l'égoïsme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer. Non, 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 pas ça. Il y a la mer. La violence conjugale. Écoutez, j'offre à ma future épouse le mariage qu'elle désire. Et j'y prends naturellement plaisir. Très bien. Vous avez ici, pour cette option, le plan directeur, le schéma de notre mariage et le coût de l'événement. Intéressant. Tu ne trouves pas? Oui, chérie. Je ne sais pas ce que tu penses, future belle-mère. À quelques détails près, je crois que ça devrait aller. Merci, mademoiselle Cécile. C'est bien cela? Oui, monsieur. Pour moi, ça va. Maintenant, avec les dames, vous verrez les subtilités et comment implémenter tout cela. Je mets un point d'honneur à ce que nos invités vivent un moment unique. D'accord, monsieur. Vous avez là le premier jet et je n'hésiterai pas à l'améliorer. Très bien. Je ne vous savais pas si amis que ça. Je dois moi-même avouer que j'ai été surpris par une telle marque de confiance venant de César. Eh bien, moi je pense qu'il n'aurait pas pu choisir meilleur témoin. Tu me flattes là, toi. Oui. Tu es mon super-héros, non? Ah ouais. Sérieusement, Oui. je suis très heureuse pour Mira. Ah oui, moi aussi. Tout le monde a droit au bonheur. Jusque-là, maman et moi nous faisions du souci pour elle. Malgré l'équilibre factice qu'elle semblait montrer en vivant avec Tombé, il apparaissait très clairement qu'il existait comme une forme de déphasage entre eux. Tu sais certainement de quoi tu parles. Mais moi, je les trouvais plutôt bien tous les deux. Du moins, jusqu'à ce que le gars se transforme en maître de karaté Shotokan. C'est la preuve que maman et moi avions raison de ne plus lui faire confiance, non? De toute façon, elle est heureuse avec César désormais. Et c'est ce qui compte. Tu as raison. Je me demande, que penses-tu que nous puissions leur offrir comme cadeau de mariage qui leur permette de se détendre? Un voyage? Oui, c'est une bonne idée. Un voyage en Europe peut-être. Tu sais, je n'ai rien contre l'Europe, mais je crois que nous avons ici chez nous des endroits absolument magnifiques qui seraient plus intéressants pour eux à explorer. Ils ont besoin d'exotisme, de recul, de communion avec la nature et tout. Crois-moi, je connais l'endroit qu'il leur faut. Je te fais confiance et je marche avec toi. Mais à une condition. Laquelle? Je veux découvrir cet endroit à la première occasion. Marché conclu. Chérie, que se passe-t-il? Tu ne trouves pas le sommeil? Le fiancé de Mira, ce César, que sais-tu de lui? As-tu essayé d'en savoir plus sur lui que ce que lui et Mira veulent bien laisser transparaître? Thomas, c'est quoi ces questions bizarres? Il est bien connu dans la ville comme tout homme public d'ailleurs. C'est un éminent homme d'affaires, Que sait-on de sa famille, ses parents, sa tribu et même de sa défunte femme? que je suis bête. Mira doit certainement savoir tout cela. D'ailleurs, je vais le lui demander le matin. On ne va quand même pas l'interroger sur sa défunte épouse, non?
Ce serait très indélicat de notre part, à mon avis. Où vas-tu, chérie? Aux toilettes. Je préfère donc que tu sois totalement disponible pendant toute la semaine pour les préparatifs du mariage. C'est vrai que nous devons assister à une réunion tout à l'heure. J'ai commencé à réfléchir sur le planning le plus approprié pour ne pas léser ni Mira, ni l'entreprise. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Et je crois que n'importe quel chauffeur peut assurer les courses. Ou alors ils vont se relayer. Merci beaucoup, patron. Cela me permettra d'être plus efficace. Tu m'appelles si tu as un souci quelconque dans l'organisation, ok? D'accord, patron. Bon boulot. Merci. Bonne journée à vous, patron. Ce sera dans une cérémonie assez grandiose. Compte tenu du statut de monsieur, j'aurai besoin de vous pour diverses tâches. Mais si quelqu'un a une indisponibilité quelconque, je tiens à en être informé tout de suite. Je n'ai aucun empêchement, madame. Moi non plus. Au contraire, madame, nous sommes tellement heureux pour vous et monsieur que nous ne voulons rien rater de toutes les étapes de la cérémonie. Merci de nous accompagner. Ça me touche beaucoup. Vous serez mis à contribution selon les besoins dans les ateliers qui seront mis en place par le Wedding Master. Il s'appelle Franck. D'accord? D'accord, madame. Si je me rappelle de quelque chose d'autre, je vous le fais savoir. Vous savez aussi que ce sera une cérémonie très chic. Il faudra donc faire un peu d'effort de toilette. Que se passe-t-il, Karim? Non, madame. C'est monsieur Ali qui va encore nous tuer avec ses vêtements cintrés. Tenez. Pour vous aider à vous préparer. Merci, madame. Madame, il faut aider Cécile à choisir sa robe. Sinon, elle va mettre ses sacs de pommes de terre comme elle traîne souvent là. Attends que je t'attrape. Monsieur Ali, à plus tard. D'accord, madame. J'ai dit, grand frère, je ne comprends pas ton attitude. Nous étions tous prévenus que la réunion avait lieu aujourd'hui et maintenant, non? Le gars doit déjà nous attendre. Qu'il nous attende? Il ne peut pas venir faire sa réunion là ici. Que se passe-t-il, Jean? Tu veux foutre en l'air le mariage de la petite ou quoi? Au contraire, je ne veux pas la laisser foutre mon mariage en l'air. Que se passe-t-il, Bosco? Depuis ce matin, ton frère est une boule de nerfs. Il est grincheux et prêt à me sauter dessus à tout instant. Jean, si j'ai fait quelque chose, dis-le moi que je m'excuse, non, coucou. Je ne sais pas ce qu'il me reproche. Je ne comprends rien. Ne t'inquiète pas. Il n'y a aucun souci. Viens avec moi. On va à cette réunion. Toi, tu m'attends là. Je ne veux pas apprendre que tu as bougé d'un pouce. Hein? À plus tard. Je veux que ce soit parfait. Avez-vous avancé? Tâchez de me livrer en temps voulu. Très bien.
Je vous apporte le dossier Farrell dans un moment. Non. Vous le traitez vous-même entièrement. Autant que vous le sachiez, je me ferai partiellement indisponible cette semaine pour me consacrer aux préparatifs de mon mariage. Je veux que tout se passe au mieux. Et donc, vous devrez assurer une plus grande part de responsabilité. D'accord, monsieur. Merci. Bon boulot. Bonjour. Êtes-vous Monsieur Frank Kana? Oui, je vous attends depuis un moment. Excusez-nous. Nous avons eu un contretemps de la dernière minute. Je vous prierai de bien vouloir nous éviter d'autres pertes de temps à l'avenir, si nous voulons parvenir à un travail appréciable. C'est quoi cette façon de parler aux gens là? Nous sommes les oncles de la mariée, je vous rappelle. Et c'est principalement la raison pour laquelle je comprends mal votre attitude. Monsieur Kana, calmons-nous, s'il vous plaît. Nous nous sommes excusés à ce que je sache. Je veille juste à ce que la suite de mon travail se passe sans encombre. Écoute-moi un tintin comme ça. Tu penses être plus soucieux que nous du bon déroulement du mariage de notre nièce? Monsieur Eba, je suis un expert. Et j'ai toute une équipe de techniciens rodés à ce métier. Que voulez-vous dire? Je ne suis donc pas obligé de travailler avec vous si cela ne me convient pas. Quoi? Bosco, il vaut mieux que nous partons d'ici. Sinon, je vais faire un malheur. Ne vous gênez pas, monsieur Eba. De toute façon, je crois que les termes de notre collaboration doivent être redéfinis ou annulés. Excusez-moi. Quel prétentieux! Allô? Bonjour, monsieur Tambel. Comment allez-vous? Très bien, monsieur Eba. Je suis très honoré de recevoir votre appel ce matin. Écoutez, je vous appelle parce que je tiens à vous rencontrer, Mira et vous, avant le mariage. Y a-t-il un souci, monsieur? Il est impératif que j'ai un entretien avec vous et Mira avant le mariage. Arrangez-vous pour que cela se tienne. Très bien, monsieur. Bonne journée, monsieur Tambel. Mais tu vas finir par tout gâcher à cette allure. Que recherches-tu au juste? Que reproches-tu à ce garçon? Occupe-toi de ce que tu as à faire et lâche-moi. Pour qui se prend-il ce mollusque pour s'adresser aux gens de la sorte? Ce qui m'a surtout mis hors de moi, c'est que nous nous sommes excusés dès notre arrivée. Mais monsieur se prend la tête avec ses airs de coucounouf. Heureusement que tu étais là pour me calmer. J'étais prêt à lui mettre mon poing dans la figure, hein. Je te dis. Il faut te calmer, Jean. S'il te plaît. On nous a dit que c'est sa société qui gère l'organisation. Pauline aussi. Tout ça, c'est sa faute. Est-ce qu'elle était obligée de nous coller un morveux pareil? Il n'est pas le seul à pouvoir organiser des mariages dans la ville que je sache. Allô? Oui, Bosco. L'organisateur du mariage vient de m'appeler pour me dire que vous n'avez pas pu travailler ensemble. Oui. Nous sommes arrivés avec un léger retard. Mais
il a mal pris et a été irrespectueux envers nous. Je croyais pouvoir compter sur vous pour la bonne marche des événements. Oui, mais nous nous sommes excusés. Et en plus, le gars est mal élevé. Ok, je vais en parler avec lui. Mais vous devez savoir qu'il est payé pour l'organisation. L'argent lui sera versé de toute façon. Il nous appartient donc de veiller à ce que tout se passe bien. Tu comprends? Oui, je comprends. Je compte donc sur vous pour l'ignorer en tant que personne et de vous soucier de la cérémonie. D'accord. Mais s'il te plaît, dis à ton frère machin chose là, de la mettre en veilleuse. Sinon, Jean va lui faire sa fête. Ne t'inquiète pas. Je gère ça tout de suite. À plus tard. Franck. Oui. Un jeune homme vantant comme ça. Tu le connais? Et comment tu sais qu'il est vanteur? C'est Pauline qui m'avait parlé de lui lorsqu'elle le contactait pour l'organisation du mariage. Méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi. Oh, arrête Jean. Laisse-la. Oui, chérie, ça va? Oui, ça va. Excuse-moi. Saurais-tu par hasard pourquoi ton père voudrait nous voir? Pardon? Ton papa m'a appelé tout à l'heure. Il nous ordonne absolument de le rencontrer avant notre mariage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi-même, je me le demande aussi. De toute façon, nous verrons bien. On en reparle tout à l'heure dès mon arrivée. D'accord. Et puis, t'inquiète surtout pas, hein? Il doit avoir certainement des choses à nous dire. C'est tout. À très vite, ma chérie. Je t'aime. Moi aussi. Oui, ma chérie. Allô, maman. Pourquoi papa veut-il nous rencontrer, César et moi, avant le mariage? Je ne sais pas, ma chérie. Je l'ai entendu le lui dire. Et je lui ai ensuite posé la question. Il m'a demandé de me mêler de mes affaires. Je ne comprends pas. Y a-t-il eu un incident avant? Que s'est-il passé, maman? Écoute, Mira, ce n'est pas le moment de te mettre dans un état pareil. Je veux savoir ce qui se passe, maman. Avez-vous décidé de détruire ma vie? Comment peux-tu dire? Que se passe-t-il, maman? Ce matin, ton père a demandé ce que nous avions comme information personnelle sur César, sur sa famille ou sur son épouse. Quoi? Mira. Mira! C'est quoi cette histoire, Thomas? Oh non, papa. Pas maintenant. Pas maintenant. Je n'aime pas ce wedding master là. Pour qui se prend-il? Il veut nous réduire au petit rôle là, Jean et moi, oubliant qu'on parle bien du mariage de notre nièce. Tu parles bien du wedding master? Un expert, dit-on. Il serait arrivé par l'entremise de Pauline. Et comme si cela ne suffisait pas, elle le soutient mordicus dans tous ses égarements. De quels égarements parles-tu? Le fait d'envisager nous relayer au second plan de l'organisation, Mathé. Écoute, Bosco. Ta nièce épouse un homme de la haute société. Et dans ces cas-là, on fait appel aux experts. Il faut y faire, chérie. Oui, mais je dois me rendre utile, là. Logiquement. Vu le standing de l'événement, vous deviez être traités comme des rois. Vu que c'est votre fille qu'il a le privilège d'épouser. Tu as tout de même raison.
Tu devrais plutôt réfléchir à ce que tu offriras comme cadeau. Attends, Mathieu. Je n'ai pas le moyen d'offrir un cadeau à un mariage de cette envergure. C'est toi qui le dis. Et c'est là où nous commettons très souvent des erreurs. La valeur du cadeau réside dans la symbolique du cadeau et non dans le coût. À quoi penses-tu, chérie? C'est à toi de voir. Tu la connais mieux. C'est un peu ta fille. Qu'est-ce qui pourrait, à ton avis, de façon symbolique, lui faire plaisir? Mira a toujours été une enfant sensible aux autres et généreuse. Là, je crois que tu as touché le bon bout. Nous allons lui faire une surprise. L'émouvoir de façon à ce qu'elle s'en souvienne toute sa vie. Je savais que tu allais nous trouver un truc. Vas-y, dis-moi chérie, dis-moi tout. Si tu veux savoir, t'as qu'à me suivre dans la chambre. Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout.